Je t'ai offert ce que tu veux sans rien demander en retour. Maintenant que j'ai tout l'argent du monde, tu peux tout me demander. Ça n'a rien à voir avec ce que l'argent peut acheter. Je veux que tu m'offres en sacrifice la personne la plus importante dans ta vie. Mais je n'ai personne à part ma mère. Voilà, le choix est déjà fait. Et c'est concernant la provenance de ma richesse. Je t'ai menti. C'est un marabout qui m'a aidé, et maintenant il te demande comme sacrifice. Bienvenue mon fils. Comment a été ta journée au travail? Merci maman. Ma journée a été bien et toi, comment a été ta journée à la maison? La routine. Ménage et tout. D'accord maman. J'ai très faim. Tu n'as pas pensé que je vais laisser mon fils rentrer sans rien préparer quand même? Je t'ai préparé un bon plat de foufou. Waouh. Merci maman. Je t'adore. Va manger mon fils. La sauce est encore chaude. Ça c'est moi et ma mère. Quand il y a toujours l'amour entre nous, et on se contentait d'un peu qu'on a. Salut maman Kevin, comment allez-vous? Oui, salut mon fils, ça va et vous? Comment me connaissez-vous, et Calvin? Vous ne me reconnaissez plus, c'est sûr. Certes. Mais votre visage me dit quelque chose. C'est Jean, le fils de ta meilleure amie Lucie. Waouh! Tu as vraiment grandi. Évidemment, je t'ai reconnu de loin, quand je suis sorti de ma voiture garée de l'autre côté de la route. D'accord. Ça fait un moment que j'ai perdu les contacts de ta maman, depuis que j'ai perdu mon téléphone. D'accord, je te le redonne alors. D'ailleurs j'allais chez elle dans sa boutique comme ça. Sa boutique? Elle a une boutique? Oui, c'est tout récemment. D'accord. Je suis en retard pour une réunion, sinon j'allais t'accompagner pour aller la saluer. Mais n'hésite pas à la passer mes salutations. Pas de souci. Et Kevin, comment il va? Il fait quoi maintenant? Il est en stage. Je vois que toi tu as déjà réussi. Toi tu fais quoi actuellement? Oui, je suis directeur d'une société. D'accord. Courage surtout. Merci maman, et n'oublie pas de passer moi bonjour à Kevin, puis lui remettre mon numéro. Pas de problème. Je n'hésiterai pas. Sophie, la mère de Kevin, vient de rencontrer le fils de sa meilleure amie, dont elle a perdu contact depuis quelques années, qui est aussi un ami d'enfance de son fils Kevin. Elle ne tarda pas à annoncer la nouvelle à son fils le soir. Devine qui j'ai rencontré par hasard aujourd'hui à la station bus, quand j'allais à la réunion. C'est qui maman? C'est Jean. Jean? Je ne me rappelle plus trop de ce fameux Jean. Jean. Ton ami d'enfance. Le fils de mon amie Lucie. Oh. Je me rappelle. Ça fait un bail, je ne l'ai plus vu. Et il était comment? Il a juste grandi comme toi, et il semble avoir réussi sa vie. C'est bien ça. Il m'a donné son numéro à te remettre. Après tu pourras le contacter. Merci maman. Sophie, la mère de Kevin, n'hésite pas à rentrer en contact avec Lucie, son ancienne amie. Le lendemain, elle a décidé de l'appeler. Bonjour Lucie, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Dieu merci, ça va. C'est Sophie. Quelle Sophie? Et comment avez-vous fait pour avoir mon numéro privé? C'est Sophie, ton amie. C'est ton fils Jean qui me l'a donné. Oui. Sophie. Je suis désolée. Jean m'a raconté votre rencontre hier. Ça fait un très long moment. Tu m'as manqué. Évidemment. Tu m'as manqué aussi. On doit penser à se revoir. Une bonne idée. Tu pourrais passer chez moi à la boutique quand tu veux. C'est au 45 rue de Millénaire. Arrivé là-bas, tu m'appelles et mes employés viendront te chercher. D'accord. Pas de souci. Je veillerai. Sophie vient d'entendre la voix de son amie, qu'elle a perdue depuis un moment. Quelle joie pour elle. Et Lucie aussi. De l'autre côté aussi, les deux fils célèbrent leur retrouvaille. Yo bro, comment vas-tu? Jean. J'ai reconnu ta voix. Et maman m'a aussi parlé de toi. Comment tu vas? Ça va mieux frangin, ça fait longtemps, très longtemps. Oui frérot. Tu fais quoi maintenant? Je suis directeur d'une société et je finance aussi des projets. Waouh. C'est joli. Moi je suis en stage. C'est bien, ça doit être amusant de se revoir. Et ressasser nos enfances. Évidemment.
5 jours plus tard, Sophie décida d'aller rencontrer son amie, pour renouer leurs amitiés. Salut Sophie. Salut Lucie. Ça fait un bon moment qu'on s'est plus vu. Évidemment. Tu m'as manqué. Allons dans mon bureau s'asseoir. D'accord. Bienvenue et voilà mon bureau. Et ma boutique. Waouh. J'ai aimé. Comment es-tu arrivé? C'est un miracle. Je dois remercier énormément Jean mon fils. C'est grâce à lui. Maintenant je suis fière de lui. Je suis épanouie. Il m'a fait tout ça. Je suis dans ma propre maison, etc. Félicitations à toi. J'espère que ça va aussi de ton côté. Il y a la santé, c'est l'essentiel. Oui, la santé aussi. Et qu'en est-il de ton fils? Il fait quoi actuellement? Il est en stage dans une société de place. Force et courage à lui. La rencontre finie. Sophie, la mère de Kevin, est à la maison. Elle commence à se mettre à la place de son amie Lucie. Quelle chance Lucie, ah. Maintenant elle est une femme, malgré être veuve, elle est heureuse. Moi aussi j'ai un fils comme lui, mais pourquoi le mien n'est pas à ce niveau? J'allais aujourd'hui être dans une belle maison accompagnée des servantes et des voitures comme elle. Je dois presser mon fils à avoir de l'argent. Maman, je suis de retour. Comment a été ta journée? Comment veux-tu que j'aille bien, si mon âme n'est pas heureuse? Tu veux dire quoi par la maman? Regarde notre situation d'aujourd'hui et regarde tes amis. Ils ont tout fait pour réussir et mettre leurs parents à l'abri des besoins. Toi non. C'est moi maintenant qui t'assume malgré ton âge. Franchement, j'en ai assez de toi. Mais ce n'est pas de ma faute, maman. Et tu le sais. Est-ce moi ma faute? Ou la faute que j'ai fait c'est de te mettre au monde? Je n'ai pas dit ça, maman. Et je ne dirai jamais ça. Mais tu n'as pas besoin de me comparer à mon ami ou mes promotions, sous prétexte qu'ils ont réussi, pas moi. Je m'en fiche de ce que tu penses, Kevin. J'ai assez fait. On fait des enfants pour qu'un jour, ils nous aident. Mais toi non. Depuis 30 ans, c'est moi qui prends toujours soin de toi. Et je vois que tu deviens paresseux. Comment je suis paresseux? Tu sais bien que je fais des efforts. Et comment j'ai fait pour trouver le stage dernièrement? En priant fort qu'après le stage qui finit bientôt, que mon boss m'embauche. J'en ai assez de mots. Surtout de tes paroles. À partir du mois prochain, tu dois aller chercher un logement. Assez de vivre dans une maison que je loue par mes efforts. S'il te plaît, maman, ne fais pas ça. Donne-moi juste un petit temps. 30 ans, c'est assez. Je t'ai donné assez de temps. Et je t'ai averti. Kevin. Frustré et abattu par le comportement de sa mère, d'ailleurs ce qu'il n'a jamais vu. Sa mère dans un tel état? Jamais. Pourquoi maman agit ainsi? Est-ce ma faute si je n'ai pas encore trouvé un boulot stable ou je ne suis pas au même niveau que les autres? Je mérite tout cela vraiment. J'ai aussi envie de la rendre heureuse et je fais de mon mieux, mais pourquoi elle n'est pas satisfaite de ce que je lui apporte? Toute la nuit, Kevin n'a pas pu fermer les yeux. Pensif. Il décida d'appeler son ami Jean le lendemain pour lui demander un boulot dans sa société. Bonjour Jean, comment vas-tu? J'espère que je ne te dérange pas. Non, non, j'ai tout mon temps pour toi, tu sais que tu es mon meilleur ami. Évidemment, c'est pour cela que j'ai besoin de ton aide. Et sincèrement, je compte sur toi pour m'aider. Vas-y Kevin, tu sais que je ferai n'importe quoi, ce qui est à mon pouvoir pour toi. Vas-y, je t'écoute. J'ai besoin d'un travail. Si tu peux me trouver une place dans ton entreprise, s'il te plaît. Quoi, c'est tout ce que tu veux? Pense que c'est déjà fait. Tu n'as même pas besoin de venir avec un dossier. Actuellement je suis en voyage. Je rentre dans une semaine. Tu viens et je t'accompagne pour te montrer ton bureau. Merci énormément Jean. Tu n'imagines pas à quel point tu viens de me sauver la vie. Je t'en prie, et qu'en est-il de ton stage? C'est une longue histoire, mais je vais le laisser. Après on en reparlera. Kevin vient de trouver un boulot chez son ami et fier. Il se dit alors qu'il a maintenant la possibilité d'assouvir les besoins de sa mère. Fou de joie, il alla annoncer les nouvelles à sa mère. Maman. J'ai une bonne nouvelle pour nous. J'espère pour toi que cette nouvelle soit celle que j'attends venant de toi. Oui.
J'ai trouvé un travail et je commence la semaine prochaine. En quoi consiste ce travail? Je ne sais pas encore. Mais je le saurai bientôt, dans une semaine. Tu es allé faire un dépôt d'emploi pour un poste que tu ne connais pas? Non maman. C'est Jean qui a voulu m'embaucher dans son entreprise. Quoi? Maintenant tu veux devenir esclave de tes amis? Tu ne m'as pas assez honnête? Mais maman, c'est tout ce que tu as voulu, non? Je t'ai demandé de devenir un homme indépendant. Pas un esclave, du moins pour ton ami. Je te demande de le ressembler, pas devenir son esclave. L'essentiel c'est de gagner de l'argent et assumer les besoins. Va-t'en. J'en ai assez dit. Tu veux me honnir encore plus? Vas-y. Kevin, bouleversé une fois de plus, sort de la maison pour aller cogiter et prendre un peu d'air. Que veut ma mère réellement? Je pensais la faire plaisir, avec la nouvelle, mais non. Je suis censé faire quoi finalement? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Ma faute se trouve, où dans tout ça? Kevin pensif. Voit soudain débarquer un de ses amis du quartier. Hey Kevin, il fait nuit et tu fais quoi par ici à l'heure-là? Te connaissant. Tu ne sors jamais la nuit. Salut Isidore, ce sont les soucis qui m'étranglent. Je ne sais plus où mettre ma tête. Oh, je suis désolé. Mais qu'y a-t-il? Les soucis d'argent toujours. Et cette fois-ci c'est ma mère qui me presse. Kevin raconta tout à son ami, qui lui fait une proposition. Je sais ce que tu vis. Mais il y a un marabout à l'autre bout de la ville qui peut t'aider. Un marabout? M'aider comment? Tu as juste besoin de faire de petits sacrifices et le tour est joué. Tu auras l'argent abondamment. Il est juste à côté de ma grande forêt. D'accord, merci. Je vais y penser. Kevin rentra à la maison et commence à penser de la proposition que vient lui faire Isidore et commence à se questionner. Je fais comment? Gagner de l'argent avec le marabout n'aura-t-il pas de conséquences? Mais d'une côté je pourrais enfin satisfaire ma mère. L'offrir tout ce qu'elle veut. Je le ferai pour ma mère. Je vais enfin l'offrir la vie qu'elle voulait tant, le lendemain déjà. Kevin alla chez le marabout. Bonjour mon fils, pourquoi tu es là? J'ai besoin de votre aide, grand marabout. J'ai besoin d'argent, énormément d'argent. L'argent n'est pas toujours signe de bonheur et la solution à tous nos soucis. Tu es sûr que c'est ce que tu veux vraiment? Moi, mon cas actuel, c'est seul l'argent qui peut être la solution. D'accord, mais rien n'est gratuit sur cette terre. Je suis prêt à assumer les conséquences. Très bien, je vais te donner une marmite et tu vas le mettre sous ton lit. Chaque matin tu iras le consulter. Et tu verras de l'argent dedans. Des millions, mais n'oublie pas de me rendre visite tous les 6 mois. Merci. Grand marabout. Je ne saurais comment vous remercier. Kevin rentra à la maison et comme l'a dit le marabout. Le lendemain matin il trouva beaucoup d'argent dans le marmite. Waouh! Il y a beaucoup d'argent par ici. Comment vais-je convaincre ma maman de la provenance de cet argent? J'ai une idée. Le soir Kevin décide d'aller annoncer la nouvelle à sa maman. Maman. J'ai une nouvelle pour toi. Toi encore avec des nouvelles? Oui oui. Cette fois-ci c'est du sérieux et je pense que ça va te plaire. Ne me fais pas tarder. Vas-y, je t'écoute alors. J'ai gagné la loterie. Une somme remarquable. Assez d'argent pour payer tout ce qu'on veut jusqu'à la fin de nos jours. Waouh! Ça c'est mon fils. Voilà. C'est tout ce que je voulais de toi. Viens dans mes bras. Maintenant tu fais ma fierté, mon fils bien-aimé. Et on aura tout ce qu'on veut. Sa mère fut très contente. Mais Kevin au fond de lui a déjà des remords. Mais il commence à dépenser l'argent comme sa maman l'a toujours voulu. Des cadeaux par-ci et par-là. Maintenant j'ai tout ce que je veux. Mon fils fait ma fierté. Je peux me vanter maintenant. Quelques jours plus tard. Elle se rend chez son ami pour l'annoncer des nouvelles. Bienvenue mon ami. Je vois que tu es arrivé en voiture. Oui, c'est une voiture dernière génération. Et c'est mon fils qui me l'a offert. Waouh! Félicitations.
Mais comment est-ce possible? On s'est vu, ça ne fait même pas un mois. Oui. La chance est avec lui. Il a gagné une énorme somme, en jouant la loterie. Waouh! Mes félicitations. Merci. 6 mois plus tard. Tout allait bien. Jusqu'à ce que Kevin décide de se rendre chez le marabout, comme lui avait été dit. Bonjour le grand marabout. Je suis là comme c'était prévu en 6 mois. Oui, j'espère que tu as tout l'argent que tu veux. Évidemment, et je te remercie énormément. Maintenant tu as tout ce que tu veux. À moi de demander ce que je veux. Je t'ai offert ce que tu veux sans rien demander en retour. Maintenant que j'ai tout l'argent du monde, tu peux tout me demander. Ça n'a rien à voir avec ce que l'argent peut acheter, mais ce à quoi tu tiens énormément. Que voulez-vous dire par là? Je veux que tu m'offres en sacrifice la personne la plus importante dans ta vie. Mais je n'ai personne à part ma mère. Voilà, le choix est déjà fait, et tu n'as que 3 jours. Après ça, moi-même je prendrai ta mère, en sacrifice sans ou avec ton accord. Mais, rien ne peut le remplacer? Avec une personne à laquelle tu tiens, mais vu qu'il n'y a que ta mère, tu n'as pas le choix. Kevin s'en alla. Maintenant place au regret. Sa mère, la seule personne qui reste pour lui, va devoir être sacrifiée. Il n'a pas le choix. Je suis foutu. Je n'ai que 3 jours. Comment vais-je faire maintenant? Les conséquences sont plus dures que celui que j'attendais. Kevin troublé. Depuis qu'il a été chez le marabout, sa vie n'a plus de sens. Il y devient très pensif. Mon fils. Je me soucie énormément de ton état depuis 2 jours, et tu ne veux même pas me dire ce qui ne va pas. Je pourrais t'aider. Maman. Tu es loin de m'apporter une aide dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Mais vas-y, parle-moi. Non maman, désolé. Je m'excuse juste de tout ce que je t'ai fait subir. Je suis vraiment désolé. Mais tu m'as apporté la joie comme jamais. Et j'en suis fier. Mais maintenant je ne te comprends plus. Tu ne peux pas comprendre. Je suis ta mère et prête à tout partager avec toi. Dans le meilleur et le pire. C'est concernant la provenance de ma richesse. Je t'ai menti. C'est un marabout qui m'a aidé, et maintenant il te demande comme sacrifice. Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Tu le sais bien. C'est toi qui m'as poussé. Ta cupidité, le fait de me comparer à mes amis. Voilà où ça nous a amenés. Je suis désolé mon fils. Je ne savais pas que ça allait t'amener jusqu'ici. Voilà les conséquences. Maintenant il reste qu'1 jour pour que le marabout te sacrifie. On fait comment? Malgré tout tu es ma mère, et je ne peux pas vivre avec ça. Sachant que ta mort vient de ma main. Je connais un pasteur que je suivais à la télé. Il peut nous aider. Allons la voir. Kevin n'a pas hésité à accompagner sa mère chez le pasteur. Bonjour monsieur le pasteur. Nous avons besoin de votre aide. Ça fait un moment que je vous suis à la télé et je sais que votre Dieu peut nous aider. Qu'y a-t-il ma fille? Ça fait un moment que ma cupidité a conduit mon fils à prendre un chemin. Celui d'aller voir un marabout pour l'argent facile. Et maintenant les conséquences sont proches. J'aimerais que vous m'aidiez moi et mon fils à échapper cet châtiment. Mon Dieu peut vous aider. Il suffit que vous donnez vos vies à lui pour être sous sa protection. Il n'est pas encore trop tard. Merci pasteur. J'accepte. J'accepte aussi, pasteur. Ils acceptèrent de donner leur vie à Jésus. Ce qui fut fait. Arrivé à la maison, le marmite magique disparut. Et cela fait 6 mois maintenant que la maman est toujours en vie. Lui et son fils sont devenus chrétiens et appartiennent désormais à Dieu. Malgré qu'ils ont ensuite perdu la richesse, mais ils sont en vie. Nous voilà à la fin de notre histoire. J'ai failli mourir à cause de ma cupidité et le fait de comparer mon fils à ses amis m'a failli coûter la vie. Je regrette amèrement ce que j'ai fait et Dieu merci qu'aujourd'hui, je suis toujours en vie. Un conseil pour vous les parents. Ne comparez jamais vos enfants aux enfants d'un autre. Tout le monde a son chemin. Soyez plutôt leur supporteur numéro 1. Vous ne savez pas, dans quoi vous pouvez les pousser le fait de faire des comparaisons. Ne soyez pas comme moi. Peut-être vous n'aurez pas la chance de survivre comme moi.
Merci d'avoir suivi notre histoire. J'espère que mon fils aussi a quelque chose à ajouter. Chers parents, soyez proches de vos enfants. Ma mère vient de dire l'essentiel. Mais ce que j'ai à dire aux enfants, qui traversent ce moment actuellement, c'est de ne jamais baisser les bras. Et surtout ne faites pas comme moi. Peut-être c'est votre vie qui en dépendra, pas celui d'une personne importante à vos yeux. Soyez toujours optimiste et donnez tout de vous. Vous allez arriver quoi qu'il en coûte. Voilà mon conseil pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la page pour les prochaines histoires. Likez et partagez la vidéo à vos proches, pour faire plus de sensibilisation. Bye bye. À la prochaine.